Mon séjour a été raccourci et croyez bien que je le regrette. Dès que je suis arrivé, on m'a posé la question de savoir ce que je faisais là. Eh bien, j'ai été bien content de cette question, même si elle avait un petit côté impertinent qui ne m'échappait pas. Oui, qu'est-ce que je peux bien faire là? Dans sa crudité, la question m'évite les circonvolutions rhétoriques. Je suis là parce qu'il y a urgence à y être. Je suis là parce que j'ai entendu l'appel de mes amis en Afrique et en Europe, qui m'ont dit il se développe partout sur le continent africain et dans la francophonie une montée d'un sentiment anti-français lié aux événements militaires du Sahel. Dans le même temps, ce qui aurait suffi à dissuader, en attendant des jours meilleurs, d'engager ce dialogue, dans le même temps, j'observe dans mon pays une certaine indifférence à l'égard des questions de l'Afrique, des nations africaines, des peuples africains, et le renforcement de sentiments xénophobes insupportables qui poussent les opinions à ne plus voir dans l'Afrique que le réservoir d'une immigration dont ils craignent tout contre toute raison. C'est parce que ce moment est si tendu que c'est le devoir de l'homme, de la femme de conscience, du citoyen engagé, que de s'avancer, de prendre position pour tâcher de modifier une situation qui ne finira bien ni pour les uns ni pour les autres, à mon avis, si nous nous tournons le dos. Pour moi, c'est un crève-cœur que le sentiment anti-français. Pour moi, c'est une erreur totale de se tourner le dos, parce que ce qui se joue dans l'entente entre le peuple français et les peuples des nations africaines, c'est une bonne partie des enjeux du XXIe siècle. Sauf si, bien sûr, par un confort de situation que nous accepterions tous, nous, Français, nous diluant mollement dans les bains tièdes de la construction européenne, nous satisfaisant d'être partie prenante de la production de 25% de la richesse du monde, sans se soucier de savoir comment cette richesse est accumulée et comment elle est partagée. Et puis vous pourriez décider que, puisque tout ce qui est français est détestable, alors pourquoi ne pas aller du côté qui semble être si avenant, qui est celui de l'anglophonie. Au demeurant, vous êtes, vous autres burkinabés, structurés, verticalisés par une tradition de souveraineté populaire qui vous protège des tentations de mollesse et d'abandon. Mais on comprendrait qu'étant à la porte du géant africain de l'anglophonie, qu'est le Nigeria, vous ayez un temps dans lequel vous réfléchissez, et c'est normal. Je veux plaider pour la francophonie, mais je veux le faire dans des termes nouveaux. Mais avant de le faire, je voudrais vous dire que je n'ai pas l'intention d'être devant vous autre chose que ce à quoi j'aimerais que vous pensiez souvent. Il y a bien sûr la France que vous connaissez, c'est ma patrie. Elle est comme la vôtre, diverse, multiple, partagée par des intérêts, des sentiments différents, comme vous-même. Celle que vous voyez, c'est celle qui décide et qui a le pouvoir. Mais je voudrais que vous pensiez à l'autre France, celle qu'à cet instant, je voudrais incarner devant vous. La France qui n'a jamais accepté l'impérialisme et qui, de génération en génération, a été solidaire de toutes les luttes de libération nationale, qui n'accepte pas le colonialisme et qui n'éprouve aucune complaisance pour le paternalisme, qui est le miel dans lequel on enrobe les paroles amères et les brutalités la plupart du temps. Mais pour autant, je n'ai pas l'intention de revenir ici devant vous diluer les grumeaux des vieux catéchismes dans la bouillie du présent. Il ne suffit pas de dire que l'on n'aime pas l'impérialisme, que l'on ne veut pas du colonialisme et du paternalisme. Il ne suffit pas de rendre la France coupable de toutes sortes de difficultés dont elle est parfois en effet coupable. Il faut penser que ce que nous combattons, et en tout cas dont je porte devant vous le combat, porte un nom, a une politique, a une langue. C'est le néolibéralisme. Le néolibéralisme, cette forme inouïe,
né à la fin du XXe siècle, dans les années 70 au départ, et puis ensuite amplifié par la chute de l'URSS et de ce que l'on appelait le camp socialiste, et qui déferle comme un productivisme halluciné, qui veut tout transformer en marchandises, jusqu'au vivant, jusqu'à ce qu'il y a de plus intime, jusqu'à la pensée, tout, absolument tout, au prix d'une destruction et d'un épuisement de l'être humain et de la nature. Le néolibéralisme conduit la civilisation humaine à l'impasse. C'est lui qui détruit la planète. C'est lui qui a servi les peuples. C'est lui qui, sous prétexte d'ouvrir les marchés, fracture toutes les sociétés, insulte le déroulement et le développement endogène que les gens pouvaient imaginer pour eux-mêmes, détruit les capacités de production des pays, appelle une réplique décidée. Et cette réplique, c'est le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire le retour de la souveraineté des nations sur tous les marchés qui concernent leur existence. Et la négociation qui permet de savoir ce que l'on échange, ce que l'on n'échangera pas, ce que l'on sait faire soi-même, ce que l'on demande aux autres, parce qu'on a aussi besoin des autres.